Hello mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée au signe des béliers pour le mois de mai 2021. On va regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois-ci, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes au préalable, on va les découvrir ensemble. Mais avant tout, on va regarder quelles sont vos énergies sur ce mois de mai 2021, amis béliers. Alors, quelles sont les énergies de nos amis béliers pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de l'enthousiasme, la carte 16, qui nous parle de sources d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage et de réponses positives. Donc, un mois qui commence bien pour vous, hein. On se sent bien dans nos baskets, on est épanoui, on est serein, et on est tellement enthousiaste, tellement positif qu'on inspire, qu'on est une source d'inspiration pour les autres en fait. C'est super. C'est vraiment de belles énergies là. Vous avez des énergies très positives pour ce mois de mai. C'est ouais, j'allais dire c'est le début du printemps, c'est voilà, l'été qui s'annonce. Allez, on va regarder du coup au niveau professionnel ce qui vous attend sur ce mois de mai. On va découvrir les cartes ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte du rêveur avec le mot-clé retard interne. Comme si sur ce mois de mai, au niveau professionnel, pour le moment, vous étiez plus dans le fantasme que la réalisation, la concrétisation de vos projets. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses, vous avez des projets dans lesquels vous vous projetez, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se matérialise vraiment. Il n'y a rien de concret. Vous êtes au stade, aux prémices, au stade imagination, au stade préparation intellectuelle. Ça mijote pas mal pour vous. Oh, la jolie carte. Je vous montre la carte du rêveur, elle est ici. Voilà. On a la carte le chaman. Sympa. Donc la carte le chaman, on est vraiment, oui, dans une... moi, ce que j'entends, hein, parce qu'avec ce dessin, elle a une jolie lune dessinée sur le t-shirt, hein, la chamane en question. Il y a vraiment un lien avec la spiritualité. J'ai le sentiment que sur ce mois de mai, ça va vraiment être un mois d'introspection, en fait. Un mois où il y a des choses qui vont se transformer pour vous. Peut-être un mois où vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va être un mois, voilà, un mois de prise de conscience. Pas un mois d'action, mais pas un mois d'inaction non plus. C'est-à-dire qu'on est dans un travail intérieur. Voilà, c'est vraiment un travail intérieur qui va se faire. Il y a une symbolique et pour moi une notion de modification des énergies. Il y a quelque chose de très positif. La carte le chaman, c'est une carte qui est très puissante. On vous parle de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune va être de bon augure et de bonne influence pour vous ce mois-ci. Mais c'est vraiment, comment on pourrait dire ça, voilà. Le mot qui me vient, c'est le mot transmutation. Il y a une transmutation des énergies qui est en train de se faire. C'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, mais qui ne va pas se matérialiser tout de suite. Pour l'instant, on est dans une mutation, mais spirituelle, interne. C'est joli. Alors ensuite, on a la carte, donc la carte du consultant et la carte du déplacement. Projection. Donc en fait c'est ça, c'est que pour l'instant on est plus dans l'idée de se projeter, de préparer le terrain. On n'est pas encore dans quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise tout de suite. Vous avez la carte de la réussite avec la carte des examens, avec les cartes à l'oracle miroir, et on a la carte de la sexualité. Donc je pense qu'au niveau de votre activité, alors vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est possible aussi, mais je pense que ce qu'on veut vous dire là, c'est vraiment que vous êtes dans des énergies très yang là, pour terminer ce mois, puisqu'on est sur la fin du tirage. Pour l'instant, vous vous projetez dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais vraiment ça vous tient à cœur. On parle aussi de vibrations hautes, de passion. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur réellement et vous êtes en train, vous allez vous découvrir, que vous allez mettre en place, en pratique sur ce mois de mai. Il y a vraiment une question de se projeter dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, me laisser vos commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas.
N'oubliez pas, je ne le dis jamais, c'est vrai, là il faudrait que je repense à le dire, on est sur une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent. Maintenant, à mon sens, par le principe de la loi d'attraction, si vous êtes attiré par ma vidéo, c'est qu'il y a forcément un message qui est pour vous. Voilà. Après, pesez le pour et le contre, on est sur une guidance générale, donc ça ne peut pas vous parler peut-être à vous précisément, au cas vous, mais il y a bien dans le tas un message qui vous concerne. Donc n'hésitez pas à liker, comme on dit, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, pour avoir la suite. Allez, je continue et cette fois avec le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, déjà la première carte, c'est la carte qui parle de vie en commun. Donc là, il y a une notion vraiment d'engagement. Hein. Si vous n'êtes pas encore installé votre moitié, ça ne saurait tarder. Par contre, je vois que certainement, parce que vous avez la carte tes doutes, peurs ne sont pas fondés, je pense que peut-être certains souffrent de la peur de l'engagement. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation qui a priori tient la route, mais il y a toujours cette peur, ces doutes, peut-être liés à des mauvaises expériences passées. La vie en commun, c'est pas pour ce mois de mai vraiment, puisque là on vous parle de 8 mois, là on vous parle de septembre. Donc je pense que c'est un projet pareil, vous vous projetez en fait. Au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes en train de vous projeter dans « et si on s'installait ensemble ?» Et si on construisait quelque chose ensemble? Et si on bâtissait quelque chose ensemble? Là, vous êtes plutôt dans la projection, comme au niveau professionnel. Là, je pense qu'on est dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que là, vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent. Je pense que vous êtes assez euphorique, d'une manière générale, hein, pas que dans votre vie sentimentale, mais que vous avez la crainte quand même de passer le pas. Et pourtant, vous avez que des... Alors, c'est marrant, vous avez deux cartes qui sont là pour vous rassurer, puisqu'ici, avec les cartes de l'amour de Dorine Vertu, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vraiment là, on est là pour vous rassurer, hein, pour vous dire que non, vous ne rêvez pas. La personne, vous pouvez y aller sans crainte, la personne à laquelle vous pensez ou la personne avec qui vous êtes actuellement, vous pouvez y aller, vous pouvez vous engager sans... Il ne va pas vous tomber un guéron sur la tête, hein. Vous êtes dans la bonne voie. Avec la carte de l'attraction qui est ici, hop, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et je pense en effet, avec ces cartes-là, il y a quand même la notion de pas mal de doutes, d'angoisse, d'anxiété peut-être. Peut-être que vous cogitez pas mal. Donc là, en fait, on vient vous dire... Alors, autant c'est bien de se projeter dans l'avenir, c'est bien d'avoir des projets, ça fait avancer, il faut savoir aussi faire des visualisations positives, pardon. Imaginez comment vous voulez que votre vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale, soit dans X temps. Ça fait avancer les choses, ça met en route les énergies de manière positive et rapide, donc ça c'est bien. Et en même temps, c'est important d'être vraiment ancré et stable au niveau dans la vie de tous les jours. Et pour ça, vivre le moment présent, c'est vraiment... on a tendance à le dire comme ça, carpe diem, profite de l'instant présent, mais en réalité, on n'est peut-être pas très nombreux à pouvoir dire qu'on en pratique tous les jours. Or, je pense... Et pour l'avoir testé, honnêtement, quand vous arrivez à vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous le vivez, sans vous projeter sur ce que vous allez faire après, que ce soit dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, mais comme on est serein, comme on se sent bien, on est vraiment dans des good vibes, comme on dit, hein, des bonnes énergies. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire en fait. Hein. On vous dit, parce qu'en fait, ce qui nous rend anxieux, angoissés, c'est de se projeter dans le futur, en ayant la crainte que ça se passe. Sauf que si vous avez crainte que ça se passe, ça ne se passera pas. Donc, accueillez vos peurs et vos doutes, mais pensez positif, pensez à mettre en place la loi d'attraction, et surtout, apprenez à vivre vraiment l'instant présent. Alors, et ensuite on vous dit, alors il est question de choix. Donc peut-être que par rapport à cette question de vie en commun, on vous parle de doute, peut-être que vous avez justement un choix à faire là rapidement. Peut-être que votre moitié attend une décision de votre part. Hein, c'est ce qu'on a sur cette carte-là. Choix et décision.
Donc il y a quelque chose qui au niveau sentimental se présente à vous et peut-être vous bouscule un petit peu, et c'est pour ça que vous angoissez. Ben, peut-être qu'il serait bien de mettre à plus tard votre décision pour bien prendre le temps de vous connecter avec vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, voir comment ça vibre à l'intérieur avant de vous engager dans une décision de vie commune ou pas. Soyez d'abord au clair avec vous-même, n'ayez pas peur de dire à votre autre, sans avoir peur de le blesser, que pour le moment vous avez besoin quand même de vous recentrer sur vous et d'apprécier ces moments parce qu'ils sont justes, quoi, juste être là au moment où vous êtes avec elle ou avec lui et profiter vraiment de ce moment présent. C'est tellement puissant. Alors, on va voir ce que votre autre aimerait vous dire avec mon jeu Love to Love. Alors ça, on va le faire en direct. On va piocher 3 cartes. Donc, les 3 messages que veut vous donner votre autre pour ce mois de mai. Alors, 3 messages pour vous. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il vous dit, je veux communiquer. Peut-être qu'il sent une certaine retenue ou une certaine distance ou qu'il sent vos doutes. Ah, on vous parle de en été. En été, je suis déjà loin. Alors, votre autre, je pense qu'en effet, il attend quelque chose de vous. Il attend une décision, il attend un engagement. Je pense que il est peut-être important de lui dire que vous aussi, vous êtes là, vous aussi, vous appréciez cette relation. Vous voyez, il existe peut-être un juste milieu entre je me désengage ou je m'engage. Peut-être qu'entre les deux, il y a, profitons du moment ensemble, construisons, je te donnerai ma décision très rapidement, là, mais pour l'instant, sur ce mois de mai, moi, ce que je ressens, c'est surtout au niveau sentimental comme au niveau professionnel, un grand besoin d'intérioriser les choses. Et ça, si vous l'expliquez à votre autre, je pense que, à votre moitié, je pense qu'elle peut le comprendre. C'est vrai qu'elle a une forme d'énergie, une forme d'impatience. Je veux communiquer, je veux une réponse, parce que j'ai peur de ne plus être là, ou je sens que sinon je vais lâcher prise, je vais lâcher l'affaire. Je pense qu'il y a moyen de rassurer votre moitié tout en restant présent ou présente pour elle. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à me faire vos retours, me dire donc si ça vous parle ou pas. Et puis on se dit à tout bientôt pour la suite. Ciao mes belles âmes, bye bye.